Il y a des leçons que l'on apprend qu'en tombant. Yanis, lui, est tombé de haut. À 23 ans, il pensait avoir trouvé l'amour de sa vie. Leïla, belle, brillante, pleine de vie. Il en est tombé éperdument amoureux. Et dans cet amour, il a cru que pour être sincère, il fallait être totalement transparent. Alors, il a ouvert son cœur comme on ouvre un journal intime. Il lui a tout dit, ses rêves les plus profonds, ses insécurités, ses échecs, son passé, même les chapitres les plus sombres. Il pensait que l'amour, c'était ça, se mettre à nu, sans filtre, sans masque. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'excès de transparence peut détruire le mystère. Et avec lui, l'attirance. Au début, Leïla l'écoutait avec tendresse. Elle admirait sa sensibilité, son honnêteté. Mais peu à peu, quelque chose changeait dans son regard. Elle devenait plus distante, plus froide. Elle le testait, le provoquait. Et surtout, elle le comparait à d'autres hommes, moins expressifs, moins disponibles, moins à ses pieds. Yanis ne comprenait pas. Il se disait « J'ai tout donné, pourquoi je perds tout ?» Il se débattait entre frustration et incompréhension. Et puis un jour, elle est partie, sans explication. Il aurait pu supplier, il aurait pu courir après elle. Mais à la place, il a choisi le silence. Il a disparu. Pendant 2 longues années, Yanis a coupé les ponts. Pas par vengeance, pas par orgueil, mais pour se reconstruire, pour comprendre. Il s'est enfermé dans un monde de silence et de discipline. Il a lu, beaucoup, des livres de psychologie, de stratégie, de philosophie antique. Il s'est plongé dans les écrits de Marc Aurèle, d'Épictète, de Sénèque. Il a observé les hommes puissants, ceux qui ne parlent pas beaucoup, mais qui imposent le respect par leur simple présence. Et petit à petit, il a compris. Il a compris qu'un homme n'est pas censé tout dire, que certains silences sont plus forts que 1000 mots, que la maîtrise de soi, ce n'est pas de la froideur, c'est de la puissance. Quand Yanis est revenu, il n'était plus le même. Il n'était pas amer, il n'était pas fermé, mais il était entier. Il ne cherchait plus à être compris, il se comprenait lui-même. Il aimait toujours, mais il aimait avec force. Il partageait, mais avec discernement. Et surtout, il avait désormais des règles. 5 vérités fondamentales qu'il ne violerait plus jamais. 1. Ne jamais révéler sa plus grande faiblesse. Les émotions, les peurs, les blessures doivent être gérées, pas étalées. La vulnérabilité peut créer un lien, oui, mais mal placée, elle détruit l'équilibre. Il y a un temps pour se livrer et un temps pour se taire. 2. Ne jamais exposer ses finances réelles. Un homme peut être riche ou lutter pour s'en sortir. Mais dévoiler exactement ce qu'il possède, c'est s'exposer à des attentes, à des jugements, à des rapports de pouvoir malsains. Le respect ne doit jamais être lié à ton compte en banque. 3. Ne jamais dire à l'avance ses prochains pas. Le mystère n'est pas un jeu, c'est un art. Une femme fascinée est une femme qui reste. Mais dès qu'elle peut deviner chacun de tes mouvements, elle se lasse. Ce que tu fais, montre-le, mais après l'avoir accompli. 4. Ne jamais devenir émotionnellement dépendant. Aimer, oui, intensément même, mais rester capable de vivre, de respirer, d'avancer seul. Le jour où elle sent que tu ne peux pas être sans elle, elle commence inconsciemment à te mépriser. 5. Ne jamais dévoiler tout son passé. Le passé est un maître, pas une prison. Certaines erreurs sont utiles pour grandir, mais inutiles à partager. Ce que tu as vécu t'a forgé, mais tout n'est pas à dire. Ce qui renforce le lien doit être dit. Ce qui l'alourdit doit rester en toi. Aujourd'hui, Yanis est respecté, écouté, admiré, pas parce qu'il joue un rôle, mais parce qu'il a compris que la vraie force d'un homme se cache dans sa retenue. Il ne cache pas des choses par peur, il les garde pour mieux se protéger.
Parce qu'il sait, le pouvoir d'un homme ne se trouve pas dans ce qu'il expose, mais dans ce qu'il choisit de préserver. Alors retiens bien ceci, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, et la retenue, c'est l'arme des esprits puissants.